Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Nigeria. Tinubu refuse la guerre au Niger en présence de Colonna. Face à la situation tendue au Niger, Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria, a clairement rejeté l'option de la guerre. Cette décision est d'une importance capitale, étant donné qu'elle émane d'un leader politique majeur et qu'elle s'oppose à toute escalade de conflits armés. Ces événements se déroulent dans un contexte où la France s'apprête à restituer 150 millions de dollars détournés du Nigeria sous le règne de l'ancien président, le général Sani Abacha. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé cette restitution lors de sa visite au Nigeria, où elle a rencontré le président Tinubu à Abuja. La décision de restituer ces fonds frauduleusement transférés à l'étranger sous le régime d'Abacha revêt une grande importance dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. Cette restitution est un acte de coopération significatif entre la France et le Nigeria pour réparer les injustices passées. Le président Tinubu a exprimé sa satisfaction quant à cette coopération efficace et a souligné que les fonds restitués serviront à des objectifs de développement. Il s'agit là d'un signal positif pour la gouvernance et la transparence au Nigeria. La restitution de ces fonds met également en lumière les activités financières complexes qui ont permis à une part importante de l'argent détourné par Sani Abacha entre 1993 et 1998 de rester caché dans des banques occidentales. L'ancien dirigeant nigérian est accusé d'avoir volé des milliards de dollars au cours de son mandat de 5 ans, ce qui en fait l'un des dirigeants les plus corrompus de l'histoire du Nigeria. En plus de la corruption, il est également accusé de graves violations des droits de l'homme, faisant de son régime l'un des plus répressifs d'Afrique. Tinubu, en rejetant la guerre dans ce contexte, montre son engagement en faveur d'une résolution pacifique des problèmes, tout en faisant preuve de leadership dans la gestion des questions sensibles, à la fois sur le plan national et international. Cette position renforce l'importance du dialogue et de la diplomatie pour prévenir les conflits et promouvoir la justice et la réconciliation. Lors de sa visite au Nigeria vendredi, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a abordé la situation au Niger. La diplomate a exprimé son soutien aux actions de la CEDEAO, qui a jusqu'à présent officiellement favorisé une intervention militaire au Niger. Cependant, elle a été déçue par la position clairement exprimée par le président nigérien, Bola Tinubu, qui s'oppose catégoriquement à une telle intervention. Le président Tinubu a souligné qu'il était à l'écoute de la voix du peuple qui s'oppose à une action militaire. Il a affirmé que le leadership consiste à répondre aux besoins, aux appels et aux frustrations du peuple. Bien que le peuple ne souhaite pas la guerre, cela n'empêche pas de prendre des mesures audacieuses et décisives, a-t-il ajouté. Il a également expliqué pourquoi le Nigeria n'a aucun intérêt à s'engager dans une intervention militaire au Niger. Il a mis en garde contre les graves répercussions que cela aurait sur son propre pays, étant donné que plusieurs États nigériens partagent des frontières avec le Niger. Le président Tinubu a exprimé ses craintes quant à la déstabilisation de son propre pays en raison de cette proximité géographique. Il a également évoqué la situation sécuritaire du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, qui est actuellement en résidence surveillée. Le président Tinubu a souligné que Bazoum pourrait être en danger lors d'une opération militaire de la CEDEAO, car il est utilisé comme bouclier humain. Cette position de Tinubu n'est pas surprenante, car il avait déjà exprimé son soutien à une transition de 9 mois pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger il y a quelques semaines. Cependant, il a averti que si les actions hostiles envers le Niger ne sont pas abandonnées, les sanctions de la CEDEAO contre le pays resteront en place. Tinubu a clairement indiqué qu'il déploierait des stratégies alternatives pour éviter un bain de sang au Niger. Cette déclaration reflète sa volonté de trouver des solutions pacifiques et de prévenir l'escalade de la violence. Il est à noter que récemment, les autorités du Niger ont dénoncé une tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum et de sa famille, et le Nigeria avait été cité comme la première destination des fugitifs. Une autre puissance étrangère aurait également été impliquée dans ce plan d'évasion. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.